Hebdo Algérie revient, mesdames et messieurs, pour une deuxième partie. On continue avec l'essentiel de l'actualité. Autre information sur laquelle on revient également ce soir. Le président de la République a présidé mercredi au Palais du Peuple à Alger la cérémonie de distinction des lauréats du brevet d'enseignement moyen et du baccalauréat session 2026. Mahdi ? Oui, donc le président de la République a présidé la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats du brevet d'enseignement moyen du baccalauréat, consacrant ainsi le mérite scolaire comme valeur cardinale du projet national. Cette mise à l'honneur des meilleurs éléments du système éducatif s'inscrit bien évidemment dans une politique constante de valorisation du capital humain algérien, dans un pays où l'école demeure, et encore plus depuis 2019, historiquement le principal vecteur de promotion sociale et d'ascension méritocratique. En recevant personnellement ces jeunes lauréats, le chef de l'État envoie un signal fort à la jeunesse algérienne, celle d'une république qui reconnaît et récompense l'effort scolaire indépendamment des origines sociales ou géographiques des élèves distingués. Et ce qui est, moi, ce que je tiens toujours à répéter à longueur d'émission et que Bedi sait que je répète à longueur d'émission, c'est qu'on peut être fier qu'un pays comme l'Algérie, chaque année, compte 250 000 étudiants qui sortent avec un diplôme des universités algériennes. Donc je le répète, pour les sourds, pour les malentendants, pour les fachos, pour les cons. Chaque année, on a 250 000 Algériens qui sortent de nos universités avec un diplôme. Donc voilà ce que c'est la jeunesse algérienne, voilà ce que c'est la méritocratie universitaire. On a un président qui embrasse le front d'une élève lauréate justement du baccalauréat avec une mention, du BEM avec une mention. Voilà ce que c'est être une république auprès de ses concitoyennes et de ses concitoyens, de ses élèves. Et c'est ça le futur de l'Algérie, c'est toutes ces personnes, tous ces jeunes qui ont brillamment réussi leurs examens. On est fiers d'eux, on est fiers de l'Algérie nouvelle et c'est ça, Djezel Jadida. Et tout à l'heure en off, Tarek Hafid m'a donné justement une information concernant ces élèves qui ont donc eu le baccalauréat, des élèves, vous me parliez, Tarek, d'élèves sahraouis. Oui, en fait, la solidarité aussi, elle est dans la connaissance. Et depuis 5 décennies maintenant, l'Algérie se charge de l'éducation des réfugiés sahraouis. Ils sont plusieurs milliers. Ils ont des niveaux de réussite autant au BEM qu'au bac qui est très, très important. Scolarisés en Algérie. Et effectivement, c'est une question de solidarité qui est très, très importante pour l'Algérie et pour le peuple sahraoui. Ils ont généralement leur bac, ils sont souvent en internat, ils ont leur bac, ils poursuivent leurs études universitaires ici en Algérie. L'élite, on va dire pendant très longtemps et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore confirmé l'information, allait à Cuba, donc pour des études d'ingénierat et des études de médecine, mais beaucoup terminent leurs études ici et dans de grandes universités aussi occidentales. Peut-être qu'il faut citer quelques noms, parce qu'on les a vus à l'image et ils le méritent. Hein. Il faut noter, Nouret, que les 3 meilleurs bacheliers en Algérie sont des bachelières. Donc, c'est des filles en or. Je citerai la première au niveau national, c'est Garoumi Bouchra Hibatallah, du lycée Shahid Bouzier Ahmed de Tiarat, qui a obtenu 19,26. Donc, presque 20. Dans quelle filière? Les techniques mathématiques est l'une des plus compliquées filières. La deuxième, c'est Nasrallah Yaqin, qui est scolarisé au lycée de mathématiques de Kouba. La troisième, c'est Saad Zineb Doua, donc de l'école Massir de l'Achour. Il faut noter que le président de la République aussi a donné des médailles, des cadeaux, mais également aux cadets de la nation, parce qu'il ne faut pas les oublier, les cadets de la nation. Le meilleur d'entre eux, c'est Gadred Ziyad de l'école des cadets de la nation de Bijaya, qui a obtenu 18,97. Et donc, le président aussi a honoré les élèves aux besoins spécifiques. Le premier est Merlouch Abdelbassat de la wilaya de l'Oued, comme on voit à l'image. Et on rappelle également que près de 5000 détenus... donner une information tout à fait, qu'elle soit insolite ou pas, mais on a eu un bachelier âgé de 59 ans, un infirmier à l'hôpital d'Oron. Donc pour dire que l'abnégation, la volonté finit par payer, quel que soit l'âge. Et l'Algérie lui a offert la chance d'aller passer son bac et il l'a eu avec mention. Ça c'est beau. Ça, c'est beau. Donc, félicitations à ce bachelier. Juste une dernière chose, justement. Mahdi parlait de la symbolique, le fait qu'effectivement le premier personnage de l'État reçoive les plus méritants, les meilleurs lauréats. Mais il y a quelque chose qui, je pense, est spécifique à l'Algérie, c'est que tous les lauréats, c'est-à-dire à tous les paliers, que ce soit la 6e, BEM, sont célébrés. Mais je pense que ça, il faut revenir à l'histoire même de l'Algérie. C'est un peuple qui a été
privés de connaissances. Bien sûr, privés d'école, privés de savoir, privés de savoir. De tout. C'est-à-dire que l'école était ouverte uniquement aux colons. Bien sûr, l'analphabétisation était une méthode de guerre qui a été employée pendant l'ancien colon. Tout à fait. C'était une méthode de guerre, bien sûr. D'analphabètes en 62. Oui. Et maintenant, 250 000 étudiants qui sortent chaque année de nos universités avec un diplôme. Donc voilà ce que c'est la progression de l'Algérie. Et on rappelle également que le président de la République a également signé un décret présidentiel portant mesures de grâce au profit des détenus ayant donc eu leur BEM, le baccalauréat. Et ils sont près de 5000 détenus, Badis. Tout d'abord, je reviens sur ce message du président de la République par rapport aux lauréats, la réception qu'il a organisée en leur honneur, par rapport à ce décret, ô combien important. Le message, je dirais même plus subliminal, le message est clair. D'abord, une nation qui honore ses pompiers, c'est une nation qui protège son présent. Une nation qui honore ses ingénieurs et ses lauréats, c'est une nation qui protège son avenir, tout simplement. Et méritocratie, effectivement, oblige. Mais là, on est dans un chapitre, je dirais, un peu légèrement différent. Pourquoi ? J'apporterai peut-être une lecture, non pas juridique du décret, mais plutôt sémiotique, sur la rhétorique elle-même. Que veut dire le président par ce décret ? C'est-à-dire que c'est l'État établit aujourd'hui un lien entre l'effort éducatif consenti par justement ces détenus qui ont voulu s'en sortir, par la formation, par le savoir, pour aller vers la réhabilitation, ou je dirais même le retour, ou la réintégration, la réinsertion dans la société. Donc le détenu aujourd'hui, à travers nos prisons, a un lieu, un espace de seconde chance dans laquelle l'État le protège, lui donne les moyens pour y arriver à travers justement la dispense de cours, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui permettent justement ces réussites. Mais encore une fois, le détenu reste encore une fois cet élément, ce facteur qui peut contribuer à sa manière, une nouvelle fois, à travers une seconde chance offerte par le président de la République. Excuse-moi Kamel, mais tu as une sorte d'organisation qui s'est faite depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune depuis 2019. N'oublions pas que pour sortir des élèves avec des succès tels qu'ils sont actuels, d'accord, que ce soit pour le BEM, pour le baccalauréat ou pour les diplômes universitaires, il faut qu'il y ait des gens qui leur enseignent, des gens qui transmettent le savoir, les professeurs, les instituteurs, les maîtres d'école pour les jeunes enfants, tout cela. Il faut aussi savoir qu'il y a eu justement un accompagnement de l'État pour la valorisation de leur salaire, pour l'accompagnement de leur formation, pour avoir des meilleures structures en termes de logistique, pour avoir des moyens techniques qui sont mises à leur disposition supplémentaires. Tout ça, c'est un travail de longue haleine qui a été fait depuis 2019 pour qu'on arrive à des résultats comme ça. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc c'est une politique qui a été faite justement sur l'enseignement et sur l'éducation nationale pour développer et pour avoir des résultats justement où on arrive à des résultats tels que ceux qu'on obtient aujourd'hui. Oui. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il y a une hiérarchisation qui a été faite pour commencer par celui qui transmet le savoir à celui qui a le savoir, celui à qui on donne le savoir, le récepteur du savoir, justement, pour avoir des résultats et pour continuer à développer l'Algérie. Parce que c'est eux demain qui seront à la tête de l'Algérie. C'est ces jeunes étudiantes et ces jeunes étudiants qui vont être dans les grandes sociétés étatiques, qui vont être dans les grands ministères, qui vont être dans les grandes sociétés privées pour continuer à développer l'Algérie nouvelle. Donc voilà pourquoi l'Algérie met le paquet, investit lourdement dans ce système de l'éducation nationale pour avoir des résultats tels qu'on les a aujourd'hui. Et c'est tout à notre honneur. Quand on voit des prisonniers sortir avec un bac ou un diplôme, le BEM, c'est qu'en même temps qu'on est en train de préserver leur dignité, c'est-à-dire on leur donne une seconde chance. C'est-à-dire que la prison n'est plus cette fabrique de criminels multirécidivistes qui sortent et qui récidivent dans leurs crimes, mais elle fabrique aussi des cadres, des futurs cadres. Elle fabrique des gens qui ont une expertise, qui ont une spécialité, dans toutes les branches dans lesquelles ils se sont spécialisés ou bien ils ont passé leurs examens. Donc, attention, donc la prison, c'est certes un établissement de redressement. Elle redresse aussi dans le sens où elle permet à des individus de sortir avec des diplômes et de participer au sein de la société. Et je ne pense pas que, si on fait des statistiques ou comparaison avec d'autres pays, est-ce qu'il y a eu des décrets ou des décisions qui ont permis
à des États de prendre une telle décision, d'absoudre ou de libérer des gens des prisonniers qui ont eu leurs examens. Et c'est ça qui est indicatif et qui est propre à l'Algérie. Très bien, merci. Kamal Mansari, mesdames et messieurs, on part en pub et on revient tout de suite.